Bienvenue sur TunisCours. On est toujours dans le même chapitre, le chapitre 2, les structures de données simples. On a déjà étudié les constantes et les variables. On a encore étudié les types entiers, le type réel. On a vu les fonctions arithmétiques prédéfinies. Aujourd'hui, on va voir un autre type simple qui est le type booléen. Booléen, en français, ça s'écrit E accent aigu EN. En Pascal, c'est EAN, boolean. Ça se prononce boolean, ok? Alors, la première question qui se pose, c'est quoi le type booléen et à quoi ça sert? Ok? Le type booléen déjà contient deux valeurs. La valeur vraie et la valeur faux. En Pascal, c'est true ou false. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert ça? Alors, tout exercice ou bien toute idée ou bien tout problème de vérification, on va vérifier quelque chose, un aspect, une caractéristique, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, on utilise le type booléen. Par exemple, si j'ai un entier n et je veux vérifier s'il est un nombre premier ou non. Premier ou non, c'est vrai ou faux, c'est booléen. Si j'ai une chaîne, un mot, et je veux vérifier si c'est une chaîne symétrique, ce qu'on appelle un palindrome, donc elle peut être oui ou non, vrai ou faux. Donc, dans tous ces types d'exercices, on a besoin d'utiliser le type booléen. D'accord? Donc, comme j'ai dit, donc on analyse, on écrit les valeurs possibles sont vraies ou faux. En Pascal, c'est true or false. Ok? Alors, donc, on peut encore avoir le type de booléen comme étant le résultat d'une expression logique. Qu'est-ce que ça veut dire une expression logique? C'est-à-dire une comparaison ou bien une appartenance à un intervalle. Par exemple, si je dis, par exemple, x reçoit 2 supérieur à 3. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire finalement, je vais vérifier, est-ce que 2 supérieur à 3, si c'est oui, c'est vrai, si c'est faux, c'est non. Donc ici, bien sûr que c'est faux. Donc la valeur de x, donc ici, x égale à faux, et c'est de type booléen. D'accord? Ou bien je dis, x reçoit, ou bien y reçoit 2 dans l'intervalle 10, 0, 10. Donc l'opérateur dans, déjà on l'a étudié. Donc 2, est-ce que 2 appartient à l'intervalle 0, 10? Si oui, donc y c'est vrai, si faux c'est faux. Bien sûr ici, x ici c'est un y plutôt, y c'est vrai et c'est un booléen. Ok? Donc on peut utiliser dans ce contexte-là, donc je fais une expression logique. Ou bien dans les structures conditionnelles, et c'est le prochain chapitre, c'est-à-dire je dis si x supérieur à 0, alors cette condition x supérieur à 0, ça donne un booléen. Est-ce que x supérieur ou n'est pas supérieur à 0? D'accord? Donc ça c'est grosso modo comment on peut l'utiliser. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Les opérateurs, on va voir les opérateurs logiques. Ok? Alors, on va faire un petit tableau qui indique chaque opérateur en analyse et algorithme. Pascal, rôle et exemple. D'accord? Le premier opérateur qu'on va voir, c'est l'opérateur non. En Pascal, c'est not. Le rôle, c'est la négation. Vous allez me dire, c'est quoi la négation? C'est-à-dire finalement, qui inverse la valeur. Si la valeur vraie, ça donne faux. Si la valeur faux, ça donne vrai. Ça vous rappelle peut-être en technique l'opérateur A bar, si vous vous rappelez de ça. Donc déjà, vous avez étudié ça, le A bar qui fait la négation de la valeur A. Donc, ok. Donc ici, on va faire un exemple. Par exemple, si j'ai l'opérande A, la variable A si vous voulez. Donc, dans le cas où A égale à faux, non A, qu'est-ce que ça donne non A? Non A donne bien sûr vrai. Ok? Et si A égale vrai, non A, ça donne faux. Ok?
Ok? C'est clair? Vous allez me dire, mais à quoi ça sert finalement cet opérateur? Donc, toujours lorsque je veux inverser ou bien nier une expression logique, on peut l'utiliser. Par exemple, je vais vous donner ici un exemple très important. Comment dire, par exemple, x n'appartient pas à l'intervalle 0,10, par exemple. Vous savez bien que l'opérateur n'appartient pas, n'existe pas en informatique. Il y a l'opérateur appartient dans, mais n'appartient pas, n'existe pas. Comment on va faire ça? C'est aussi simple que ça. Alors, on va faire appartient, mais on va faire la négation de appartient. C'est-à-dire, je vais dire x dans l'intervalle 0,10 et je vais faire la négation de tout ça, c'est-à-dire non x dans 0,10. Le non appartient, ou bien le non x dans 0,10, ça veut dire n'appartient pas. Ok? Donc ça, un des exemples où on peut utiliser l'opérateur non. Ok? Le deuxième opérateur qu'on va voir, c'est l'opérateur logique est. D'accord? L'opérateur logique est. En Pascal, c'est AND. Ok? Le rôle, c'est le est logique. D'accord? Alors, donc ça, c'est un opérateur binaire. Qu'est-ce que ça veut dire binaire? C'est-à-dire qu'il a besoin de deux opérandes, A et B. Ok? Puis, je vais voir A et B. Qu'est-ce que ça donne? Ok? Alors, par exemple, si je vais donner A égale faux, B égale faux. A et B, qu'est-ce que ça donne? Alors, le résultat, ce n'est pas le plus important. La logique de et, c'est le plus important. Qu'est-ce que ça veut dire et? Et, c'est-à-dire que, obligatoirement, on a les deux conditions, ou bien les deux valeurs correctes. Donc, par exemple, pour le et logique, j'ai dit qu'il faut avoir deux conditions obligatoirement existantes, ou bien vraies pour avoir vrai. Par exemple, si je prends le cas d'un étudiant ou bien d'un élève qui est racheté. Pour être racheté, il faut avoir, par exemple, au moins 9 dans la moyenne et il faut avoir l'arithmétique. Les deux en même temps. Une fois j'ai plus que 9 et je n'ai pas l'arithmétique, je ne vais pas réussir mon examen. Et inversement, si j'ai pas l'arithmétique et j'ai plus que si j'ai pas l'arithmétique et j'ai plus que 9, je ne vais pas réussir. C'est-à-dire finalement que pour avoir vrai, il faut que les deux conditions soient vraies. D'accord? Donc, finalement, si j'ai faux et faux, ça va donner faux. C'est-à-dire que je n'ai ni l'arithmétique, je n'ai ni plus que 9 pour la moyenne. Si j'ai faux et vrai, ça va donner faux. Par exemple, j'ai l'arithmétique, mais je n'ai pas plus que 9, j'ai moins que 9. Si j'ai vrai et faux. Vrai et faux, ça va donner encore faux, et c'est-à-dire par exemple, j'ai pas plus que 9, mais j'ai l'arithmétique. Et lorsque j'ai vrai et vrai, dans ce cas-là, j'aurai vrai, c'est-à-dire que j'ai plus que 9 et j'ai l'arithmétique. D'accord? Donc finalement, pour avoir vrai, il faut avoir A et B, les deux opérandes, ou bien les deux conditions vraies. D'accord? Donc on va passer vers le deuxième opérateur, c'est l'opérateur OU. C'est le OU logique. L'opérateur OU, en Pascal, c'est OR, et le rôle, c'est le OU logique. D'accord? Donc, alors, c'est quoi le ou logique? Toujours le sens de
de l'opérateur, c'est ce qui nous concerne. Alors, le ou, c'est-à-dire il suffit d'avoir une des deux conditions avérées. Par exemple, je vais dire un élève pour passer, ou bien il a plus que 10 dans la moyenne générale, et donc comme ça il va réussir l'examen, ou bien il a plus que 9, mais il est dans la zone de rachat, il est racheté, autrement dit. C'est-à-dire une des deux est suffisante. On n'est pas obligé d'avoir les deux conditions. Donc finalement, faux ou faux, les deux ne sont pas vérifiés. Ça va donner faux. Faux ou vrai? Faux ou vrai, ça donne vrai parce que déjà, j'ai, par exemple, peut-être on va dire qu'il a plus que 10, donc il a déjà réussi. Vrai ou faux? Ça donne vrai. Il est racheté, donc il va réussir. Ou bien vrai ou vrai, ça donne vrai. Donc, il suffit d'avoir un des deux opérateurs à vrai pour avoir vrai. D'accord? On va passer vers le troisième et le plus délicat pour les élèves. Suivez bien ici. Hein? Le quatrième opérant, oui. Opérateur. C'est l'opérateur ou exclusif. En Pascal, c'est XOR. OK? Le ou exclusif. Alors, suivez bien ici. D'accord? Alors, c'est quoi ou exclusif? C'est l'exclusivité, c'est-à-dire il faut avoir une et une seule avérée. L'exclusivité, c'est-à-dire une et une seule avérée. L'arabe hasriyan, une seule, wahda bark avérée, je dis bien. Dans quel contexte on peut avoir ça? Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Dans un carrefour, un rond-point, si vous voulez, comme ça, dans la route. Suivez bien. OK. Si par exemple, ici, le feu est à rouge. Supposons le rouge, c'est le feu. Donc si ça c'est à rouge, ici bien sûr, de l'autre côté, ça doit être à vert. Est-ce qu'on peut avoir les deux à rouge ou bien les deux à vert? Bien sûr que non. Ou bien j'aurai une catastrophe si les deux à vert, ou bien la circulation va être arrêtée si les deux à rouge. Ça c'est un peu le sens du ou exclusif. Donc les feux dans les carrefours utilisent l'opérateur ou exclusif. Donc finalement, comme j'ai dit, il faut avoir un seul à rouge et un seul à vrai. Je vais traduire ça. Un seul à vrai, un seul à faux. Ok? Donc finalement, faux ou exclusif faux, ça donne faux. Faux ou exclusif vrai. Ah, ici c'est bon. Ça c'est rouge, ça c'est vert. Donc ça va donner vrai. Vrai ou faux? Ça c'est vert, ça c'est rouge. C'est bon. C'est vrai. Mais lorsque j'ai deux à vrai, ici ça c'est un problème. Ok? Donc ça va être faux. C'est-à-dire, c'est peut-être les deux à vrai. Donc ici, l'exclusivité veut dire que un est un seul à vrai. Si les deux à vrai ou les deux à faux, donc j'aurai toujours le résultat faux. D'accord? C'est clair? Vous avez bien compris ce point?